Et la nouvelle tweeteuse, Christine Bravo. Non mais alors, Et son tweetos. Christine Bravo et ses 6000 followers. non mais elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Il y a 4 jours, elle connaissait pas Twitter, et alors là maintenant, elle est devenue mais frappadingue. Twitter qui existe depuis 3 ans maintenant, hein, quand même. En tout cas, Elle nous bassine avec ça, mais alors on ne peut pas savoir. Mais c'est extraordinaire, t'es tout seul à plein. Comment ça? Bah t'es tout seul avec plein de gens que tu vois pas. Ah oui. C'est formidable comme relation sociale. C'est-à-dire tu ne vois pas les gens et tu n'es pas seul. Ah oui, oui. Mais c'est ce qu'on a créé de mieux depuis. C'est un petit peu ce qu'on fait en ce moment. Il y a 1 400 000 personnes avec nous et on ne les voit pas. C'est complètement dingue. Non, mais il y a des gens dans le public. Là, t'es vraiment tout seul, quoi. Est-ce que ça peut être bête, une femme? Ça me fait penser au mec qui dit... Une histoire. Il hésite à y aller. J'hésite. C'est la femme. Le soir, ils sont dans la chambre. Et elle dit à son mari, elle dit, chérie, dis-moi, moi gentil, dis-moi quelque chose. Regarde, il est devant la glace, elle dit, regarde, je suis moche, j'ai de la cellulite, je suis vieille. Dis-moi un truc gentil. Et son mari, il dit, t'as une bonne vue, chérie. Mais Bon, pas une c'est œuvre con d'art. parce que j'avais une bonne blague à raconter. Sur l'œuvre d'art. Allez-y alors. Ah non, mais c'est une femme qui rentre chez elle et elle arrive dans la chambre, elle trouve son mari tout nu, trempé de sueur, essoufflé sur le lit. Comme ça, elle dit, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Et son mari, pris de court, il dit, écoute, je crois que je suis en train de faire une crise cardiaque. Alors, on descend 4 à 4. L'escalier, vous connaissez? Non. Alors, il descend 4 à 4 l'escalier, elle attrape le téléphone pour appeler le SAMU. On ne et dit là, pas qu'il nous l'a raconté Non, la il dit semaine pas, il dit dernière. pas. Hein. eh ben, vous êtes des salauds. c'est tout. Vous n'avez pas j'ai le pas cœur. entendu. Vous savez que je suis fragile, hein, comme garçon. Hein, vous pouvez prendre une patate dans la gueule d'un moment à l'autre. Hein, mais tu comprends que je suis fragile? Hein, mais qui frappe. Vas-y, continue. Elle descend 4 à 4 pour aller appeler le SAMU. Et là, il y a le petit Jérôme qui arrive, Jérôme fait, maman, il y a tata Josette qui est cachée dans l'armoire et en plus elle est toute nue. Oh putain, sa femme raccroche le téléphone, elle remonte 4 à 4, elle ouvre l'armoire, elle voit sa sœur à poil dans l'armoire, elle fait salope. Alors, mon mari fait une crise cardiaque et toi tu joues à cache-cache avec les enfants. Tu le racontes mieux qu'hier. Dites, c'est un peu cochon votre bouquin là. Ah je ouais, voyais. ouais, Vous êtes tombé sur la parce seule qu'elle page adore ça. érotique. Ah ouais, tandis que ça bourre de tous les côtés, elle est folle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'auto-excite elle-même, en se taillant la plume. Ah non, parce que là, je vois qu'à un moment donné, elle donne le numéro de sa chambre quand même à quelqu'un. Ah oui, ben Elle lui dit rejoignez-moi dans ma chambre. pourquoi une femme ne pourrait pas faire ça? Si je vous donne le numéro de ma chambre là maintenant, Ouais. ça c'est intéressant. Attendez, là, je tombe par hasard sur cette page là. Si je vous donne le numéro de ma chambre là maintenant, Ah, c'est la Spalès. Ouais, tu le fais bien aussi. Eh ben, y a pas de problème. si je vous donne le numéro de ma chambre là maintenant, là, Il n'y a pas de problème. vous viendrez? Il n'y a pas de problème. Oui, il répond oui le gars. Bien sûr. Voilà, on s'en faisait tout un monde, mais c'était simple. Oui, mais faut dire la vérité, vous avez pas tout lu. Là, elle s'adresse au room service. Non, mais elle s'autorise. Ce qu'elle a jamais fait, le fast sex une fois dans sa vie, cette héroïne. Le fast sex. Oui. Qu'elle donne son numéro de chambre. Ouais. Après, elle remonte. Et là, elle écrit « Je remontais peu de temps après dans ma chambre, impressionnée et même un peu stupéfaite par tant d'audace. Trop tard pour reculer. Mettre un mot sur la porte du genre « Désolé, j'ai dû partir, réunion urgente était Oh, inenvisageable. » trop tard, j'ai joui. Là, je viens de jouir, c'est dommage, je serais passé encore il y a 5 minutes, c'était bon. Le classique « Do not Mais là, ça disturb ». sèche et puis je suis crevé, je vais dormir. Ah là 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 là. Eh ben, c'est un peu ce que vous écrivez quand même. Hein. Non, mais j'assume. Le classique Do not disturb serait-il dissuasif? Oui. Paralysée, je restais assise sur le bord du lit. Alors, elle me fait se laver le cul dans la salle de bain. Elle est pas gay, arrêtez. Non, Annie, je suis désolé. Oui, non, mais il y a J'essaie des de moments. vendre votre livre, moi. Ah non, mais attends, Le do not disturb, faut le glisser sous la porte puis le bouger comme ça, pour qu'on sache que t'es là, tu vois. do not disturb, just Je masturbe. suis là. C'est beau l'amour. La belle impatience, c'est chez Flammarion.
Sébastien Flûte fut médaillé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mince alors. Oh, bah, Zizi. Voilà un gars qui est poli au moins. Il aurait très bien pu s'appeler Sébastien Merde. Eh bien non. Il est Sébastien Flûte. Écoutez, c'est un de nos médaillés d'or aux Jeux Olympiques. Il finit pas premier, quoi, surtout. Mais si, justement, il a été médaille d'or. En quoi? Dites, vous n'avez pas une bonne histoire, vous, Jean-Marie? Vous qui êtes un bon conteur, parfois pas électrique. Je sais pas, c'est le mec qui dit à sa femme, chérie, pourquoi tu me dis jamais quand tu jouis? Sa femme a dit, bah tu m'as interdit de t'appeler au bureau. C'est bon ou pas? Une autre alors, Jean-Marie? Oui, j'ai une blague que je ne vous ai jamais racontée. Si vous venez de le elle faire, fait déjà rire, tu vois. vous venez de le faire en antenne. Salaud. Alors voilà, toi tu donnes l'adresse de Jean Moulin, tu dénonces tout le monde. Hein? Mais non, mais il ne faudra Non, pas vous étonner s'il y a moins de rire. Bien sûr qu'il y en aura. Moi, c'est pour votre bien que je dis ça. Mais il y en aura autant, mais tais-toi donc. Alors? C'est le mec qui rentre chez lui, il trouve sa femme au lit avec un autre mec. Ah, il est consterné. Sa femme lui dit, mais pourquoi tu fais cette gueule-là? Regarde comment il fait au moins. Merci Stevie. Ma copine trouve que la fellation la rabaisse. Que dois-je faire? Il faut monter sur une chaise. Ça, c'est Michel Simès qui répond dans le magazine de la santé. C'est drôle ça. Ça c'est drôle, c'est comme la femme qui hurle en rentrant chez elle. Elle dit chérie, il y a un sadique dans l'ascenseur. Et il m'a dit où je vous viole, où je vous tue. Et il dit alors, elle dit me v'là. C'est comme le mec qui arrive dans le village la nuit, il dit vous avez une vache noire avec une tache blanche sous le cou. Il dit non, il dit bon moi j'ai écrasé le curé alors. Ça veut dire quoi, I don't know? Il nous dit, je sais pas. T'es tantillon. Non, je suis tatasse. Alors c'est une dame juive qui va chez le docteur, une dame juive de la Pologne. Elle est là, elle est de mauvaise humeur, elle dit bonjour madame, asseyez-vous, il dit je paye pas. Alors il dit madame, qui vous parle d'honoraire là maintenant, asseyez-vous donc, je paye pas. Alors il dit madame, écoutez, ça coûte 60 francs, 160 euros, là, vous pouvez pas. Je paye pas monsieur. Là, écoutez, je vous fais une consultation gratuite. Asseyez-vous donc. Je paye pas m'asseoir. Mais quel rapport? Comment il vous est venu? Non, mais à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Alors moi, c'est une femme qui arrive chez le médecin, elle dit docteur, j'ai du poil qui me pousse sur la poitrine. Il dit ah bon, faites voir. Elle ouvre son corsage, effectivement, elle a énormément de poils entre les seins. Et le médecin il dit mais ça descend jusqu'où? Elle dit jusqu'au couille. Hein. Ça va être très bonne, tu vois. Elle est très bonne. Ah, t'as raison, ça vaut le coup. C'est quoi le rapport? Aucun rapport.